étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Transition CNRD. Transition de honte. Ah oui. Ah oui. Les caisses sont vides encore. Ah oui. Les caisses sont vides. Mourana, vous n'avez rien vu d'abord. Que Mourana invite les acteurs du secteur bancaire, des assurances et des investisseurs à souscrire à un appel important, voilà, à un appel important d'appel public à l'épargne pour un montant de 1500 milliards. Ben, taguez-moi Mourana Souma. Est-ce que vous avez déjà payé? Vous vous rappelez, peuple de Guinée, les fonds mobilisés auprès des banques privées. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les intérêts ne font qu'augmenter parce que c'est un gouvernement incapable. Et Mourana, vous allez encore venir dire que les banques là, les compagnies d'assurance, ils n'ont qu'à souscrire à un programme de 1500 milliards. Ça dit, vous faites quoi avec l'argent du peuple de Guinée? Les impôts, les recettes des mines, l'impôt que les Guinéens payent. Ça dit, vous n'avez même pas honte. Hein. Vous avez pris de l'argent avec les banques privées. Vous venez encore pour un programme d'épargne que les banques là et les assurances n'ont qu'à souscrire. Vous pensez que les gens sont bêtes? Mais regardez donné na autant. Autant femme un programme mundu créé des. Est-ce que vous-même vous encouragez les investisseurs à venir en Guinée? Mourana, vous dites que vous êtes économiste, mais ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que vous encouragez les investisseurs à vraiment venir en Guinée? Vous avez vu Ariba, MTN, vous avez tué presque MTN. Oui, depuis que vous êtes venus, les compagnies sont en faillite. Comment l'État va compter sur les privés? Comment l'État va compter sur les privés? Le gouvernement qui était là avant vous, eux, ils n'étaient pas là pour mendier derrière les banques privées. Non. Vous êtes venus, vous avez pris combien avec les banques privées? Et vous parlez encore que oui, vous avez mis un programme. Les banques et les compagnies là n'ont qu'à venir souscrire 1500 milliards. Vous cherchez l'argent de campagne? Ah non mais, franchement, ce gouvernement, ils sont incompétents, ils sont nuls. Si c'est l'argent de campagne que vous êtes en train de chercher, ça c'est votre affaire. Et avec votre Simandou, vos tickets d'entrée, avec tout le bruit autour de Simandou là, mais vous voulez encore vider les banques privées? Khaïra donné na mrioma, era donné na mrima nara fala ora susiraba, penarabama. Ah, Mourana, mrega donné na oma, otanga fala, ofa onga susiraba. Susi mundo naki. Vous allez mobiliser quoi? Mrega donné na otama. Il n'y a plus de confiance. Et vous allez dire aux gens là que vous avez créé un programme, ils n'ont qu'à venir souscrire. Mais et les intérêts là, d'avant là, vous avez payé? Vous avez payé? Ça dit, ils ne font que chercher à endetter le pays. Ça dit pour satisfaire leur conneries seulement. Les banques là, vous savez que c'est un régime, hein, comme on appelle, transitoire. Donc, si vous donnez votre argent, demain le gouvernement qui va venir, ne venez pas tendre la main au président qui va venir demain pour dire, ah non, l'État, vous nous devez. Quelqu'un, ceci-là, il vous doit beaucoup d'argent. Réclamez votre argent, mais ils vont créer un programme. Vous allez venir, on dit venez souscrire. Demain, vous allez venir demander, oui, on a mis ça, on a mis tel montant. Mais vous-même, à votre avis,
à votre avis, les banques privées en Guinée, le CNRD, tout l'argent qu'ils ont pris auprès de vous, là, montrez-moi un projet sérieux. La dernière fois, ils ont mobilisé plus de 500 millions de dollars auprès des banques là. Qu'est-ce que les bandits là, ils ont fait avec ça? Maintenant, ils sont à la veille des élections. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas d'argent aujourd'hui. S'ils essayent de prendre l'argent avec les recettes là, le pays va aller encore en faillite. Maintenant, c'est vous les banques, c'est vous les compagnies d'assurance qu'ils veulent venir tromper. Oui, on a besoin de mobiliser 1500 milliards. Ne le faites pas, go. Ne le faites même pas. Parce que demain, ceux qui vont venir, ils ne vont pas... Ça dit, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas de route aujourd'hui. On n'a pas de centre de santé. L'insécurité, il faudra réformer notre armée guinéenne et notre police, la gendarmerie. Donc, ça c'est un petit conseil pour les compagnies d'assurance, les banques aujourd'hui, parce que l'État guinéen n'a rien dans les caisses. Et voilà, ils vont vous inviter, voilà, à un programme, voilà, de venir souscrire, c'est rentré, ils vont parler d'intérêt 11%, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à dire 100%. Hein? Même s'ils veulent 100%, ne donnez même pas. Parce que, je vous ai dit, regardez aujourd'hui, aucun Guinéen sérieux ne peut monter un projet aujourd'hui qui peut aller dans une banque. Ils ont vidé les banques. L'argent que les investisseurs privés, l'argent que, voilà, ceux-ci-là devaient prendre dans les banques pour faire des projets, l'État guinéen a fini de tout prendre. Et vous venez encore. Le dernier montant, c'était 5 000 milliards. Maintenant, vous voyez, vous descendez 1500 milliards. 5 000 milliards, le dernier montant que vous avez pris auprès des banques. Maintenant, vous venez encore qu'aux 1500 milliards. Vous n'avez pas honte. Ça dit, vous, votre gestion, c'est quoi? Est-ce qu'au temps d'Alpha Condé, on a entendu de telles bêtises? Oui, il faut appeler ça. Ça, c'est des bêtises. Ça. Comment c'est l'État que c'est vous qui venez mendier auprès des banques privées ou motiver les compagnies d'assurance à venir mettre de l'argent pour vous? Hein? L'État qui doit être plus riche. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là aujourd'hui à venir fatiguer. Demain, vous allez, si l'État déjà, vous êtes en faillite, si vous envoyez encore ces compagnies privées là, ces sociétés privées là en faillite, le pays est foutu à jamais. Laissez les banques privées là en paix. Les gens sont fatigués. Quand vous donnez des contrats à des entreprises privées, ils viennent auprès des banques. Vous aussi, vous venez crédit là-bas, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte avec tout ce qui sort comme bauxite. 145 millions de tonnes pour l'année 2024. Et vous avez augmenté l'impôt à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent, Mourana? Qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Ça dit des programmes pour endetter la Guinée seulement. Des programmes pour endetter la Guinée, matin, midi, soir. Cela prouve à suffisance que votre gestion, là, vous ne faites rien pour le pays. Cela prouve à suffisance que vous n'apportez rien à la Guinée. C'est ça la vérité. Bonsoir à tout le monde. Bon, vous savez, il y a quelque chose que j'ai aimé. Vous vous rappelez la petite vidéo du côté de Simandou et nous avons montré vraiment les difficultés de nos parents du côté de Simandou, de Beila, en tout cas tous les villages autour de Simandou. Vous savez qu'on a montré l'état de nos rivières là-bas, des marigots, et je crois que ça a touché le cœur de certains qui sont avec le CNRD. On a vu que le CNT, ils ont vite fait. Voilà, attendez, je ne vais pas insulter Ntamou Guinée Kombi, mais attendez, je vais juste l'enlever, on va avancer. Voilà, le CNT, je crois qu'ils ont vu et qu'ils veulent faire 1600 fourrages. C'est bien. Ça, je ne vais pas vous mentir. Hein. Ça, je ne vais pas vous mentir. On a aimé. Si vous pouvez même commencer même le mois prochain, c'est bien. Mais il faut revoir vos montants. Hein. Voilà, parce que ceux qui vont avoir le contrat là demain, on va vous demander combien a coûté chaque fourrage. Si vous dites que, voilà, si vous dites que vous allez faire 1600 fourrages pour 100 milliards,
je crois, c'est 62 millions pour chaque fourrage. Et certains vont dire c'est normal, c'est normal. Les fourrages, ils vont dire 7 000, 5 000. Non, mais non, il faut revoir. Il faut réduire les dépenses. Hein. Voilà. C'est une belle initiative d'aller aider les villageois là, dans chaque région. Voilà, si vous dites que c'est 1600, je crois, chaque village, pour chaque région, vous allez diviser par 4. Je crois que c'est une bonne chose. Mais les montants là, il faut avoir pitié des gens. Il faut juste avoir pitié des gens. Il faut faire des appels d'offres. Si d'autres disent qu'ils vont faire les fourrages à 50 millions, si l'autre vient, il dit il va faire à 45 millions, l'autre vient, il dit à 35 millions, l'autre vient, il dit à 25 millions, vous allez prendre 25 millions. Et voilà, et vous allez mettre des agents pour vérifier, voir l'évolution du programme. Mais on ne vient pas pour dire, parce que des estimations, c'est 7 000 euros, qu'on va dire non. Si on peut faire forage à 7 000 en Europe, on ne peut pas faire ça. 7 000 là, on ne va pas dépenser ça en Guinée. C'est impossible. Voilà. Donc quand vous tapez forage, si d'autres disent, ils vont faire, par exemple dans le désert, si pour faire un forage dans le désert, ça coûte 7 000, ça ne va pas coûter, surtout chez nous. La Guinée est le château d'eau de l'Afrique. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un bâtard ici, on va juste le bannir, on va avancer. Comme c'est un maudit, il ne veut pas faire du sérieux, on va juste le bannir, on avance. Donc, je le dis, je profite, je dis bravo CNT, si vous avez approuvé. Et voilà, ça ne doit même pas attendre 3 mois. Ça ne doit pas attendre 3 mois parce que nos parents du côté de Simandou actuellement souffrent. Et d'ailleurs, ce n'est même pas vous, ce n'est même pas l'État guinéen. Mais moi, je dis c'est bien. Si vous avez eu l'idée de faire ces fourrages, je vous dis bravo. Mais le programme Simandou, ça c'était déjà dans le programme, comme je vous ai dit. Si vraiment il y avait du sérieux, si les Djiba Diakité, c'était des gens qui étaient vraiment soucieux du développement de la Guinée, vraiment pour aider nos parents là, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de ça. Les compagnies là allaient le faire. Mais comme eux, ils sont venus, c'est voilà, les tickets d'entrée, les pots de vin qu'on les donne, c'est ce qui est plus important. Djiba est devenu milliardaire aujourd'hui. Il est millionnaire en dollars aujourd'hui. Voilà. Il est millionnaire en dollars. Oui, Mata Senkoundjabi, s'il n'y a pas de solution aujourd'hui, voilà, je sais qu'ils ne vont pas creuser 2 forages aux mêmes endroits. Voilà, mais si nos parents aujourd'hui ont soif, ont besoin de l'eau potable, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ce que l'État devait faire depuis qu'ils sont venus, même tout ce qui était là-bas pour le programme de la SEG, ils n'ont rien fait. Donc, franchement, c'est énervant. C'est énervant et, comme je vous ai dit, on doit demander le départ du CNRD. Nous, la seule solution, c'est le départ du CNRD. Parce que, vous voyez l'incompétence à tous les niveaux. Attendez, un autre maudit qui est là, on va juste bannir, on va avancer. Voilà, bye bye. Ok. Voilà. Donc, famille, vous savez, le CNRD, ils ont tellement peur aujourd'hui, ils ont peur, ils ne savent plus quoi ils vont faire, ils sont paniqués. Et comme je vous ai dit, ils n'ont rien d'autre à faire. Attendez. Abraham Sangare, il ne faut pas répondre le maudit. Je l'ai déjà banni. Ça va. Je l'ai déjà banni. On va avancer. Voilà. Comme ils ont peur, ils ne savent plus. Déjà, Kilo, on ne sait pas s'il est rentré maintenant ou pas. Parce qu'il a compris. Vous savez, un bandit, quand vous exposez le bandit, ah là, ça fait mal. Vous savez, le voleur, quand il va
la nuit pour voler et que vous allumez l'ampoule, Allah il fuit. C'est ce qui a été le cas de Kilo. Mais le CNRD, ils sont tellement perdus aujourd'hui, ils demandent, voilà, ils demandent à tout prix qui informe Ansou Damaro. Mais je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, tant que vous êtes là-bas, Ansou Damaro, il sera toujours informé. C'est ce que vous n'avez pas compris. Mamadi, vous avez vu, vous partez, vous retirez les téléphones des éléments des forces spéciales pour pouvoir chercher les sources, nos sources d'information. Qui informent les blogueurs, Benito, Tidjane La Puissance, toutes ces personnes-là. Je dis, vous allez vous fatiguer. Les bons Guinéens vont toujours dénoncer. Même si eux, sachant que le CNRD aujourd'hui, si quelqu'un ose dire la vérité, on l'enlève. Donc, nous trouverons toujours des moyens, en tout cas d'informer le peuple sur vos mensonges. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai plus de 100 éléments dans les forces spéciales. Donc, si vous voulez, allez-y. Soit, allez-y, faites tout ce que vous voulez. Moi, mes informateurs des forces spéciales, ils savent déjà, c'est un deal. Donc, vous allez beau faire, comme je vous ai dit, vous allez beau faire. Vous n'allez pas prendre quelqu'un. Parmi moi, mes informateurs des forces spéciales. Donc, Mamadi, Alimi Yeresse. Vous n'avez pas vu que vous n'avez pas de chance. Mon colocataire que les Tidjo avaient payé, vous avez vu, quand vous avez de la braca, c'est toujours comme ça. Attendez. Il y a un moudi, je vais juste aussi le... Quand vous avez de la braca, Dieu vous accompagne. Parce que tout ce que vous avez mis en place pour nous faire taire, ça ne marche pas jusqu'à présent. Ça ne marche pas jusqu'à présent. Donc, oubliez Benito, oubliez Tidjane, oubliez Ansou Damaro, oubliez Matou, oubliez nous. Et comme on l'a dit, si vous pensez que c'est en prenant nos parents ou en enlevant nos parents, c'est ce qui va nous pousser à ne plus parler. Moi, je vous ai déjà donné l'exemple. Je vous ai déjà donné. Babila, vous l'avez poussé à se calmer. Est-ce que vous avez libéré son papa? Non. Fatou Niolé, vous avez pris son frère, Ousmane Niolé. Est-ce que vous avez libéré Ousmane? Non. Donc moi je vous dis, Biloy Taloy, même si vous voulez, prenez tout mon village. Mais tant que vous ne tombez pas, nous n'allons pas arrêter. Tant que vous n'allez pas tomber, nous n'allons pas arrêter. Voilà. Même si vous venez, c'est un bras que vous coupez de moi. Je ne vais pas arrêter, je vous dis. Donc si vous n'avez pas compris cela, continuez. Vous voyez aujourd'hui le monde entier. Vous allez voir les réactions tout de suite là. De vos sales boulots. Les enfants de 5 ans que vous enlevez parce que leur papa, Eli Kamano, critique le gouvernement. Pourtant, au début, il était avec vous. Il vous a prévenu d'organiser des élections et parti. Vous n'avez pas fait. Eli n'a pas travaillé dans le gouvernement. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas détourné. Et voilà, on vous dit d'organiser des élections et foutre le camp.